Noël, 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 Noël. Voyez comme il est beau celui qui vient sauver les hommes. Frères et sœurs bien-aimés, on entendait certainement au loin, venant de quelques fermes alentours, l'aboiement des chiens dans l'épais silence de la nuit et le cri des oiseaux nocturnes. Les jeunes voyageurs, Joseph et Marie, arrivés tardivement, ont dû émouvoir les vaches qui, même seules, beuglent, et plus encore quand on s'approche d'elles. J'espère, je suppose, que les ânes n'ont pas troublé la paix de cet événement d'une douceur infinie, néanmoins complètement ahurissant. Marie, parvenue au terme de sa grossesse, mit au monde son enfant, Jésus. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place dans la salle commune. Comme dit le célèbre cantique de Noël, cet enfant, sur la paille, endormi, c'est l'amour infini. Le brave homme a fait tout ce qu'il pouvait. Je veux parler de l'aubergiste, car en ces jours-là, César Auguste avait ordonné un recensement de tout l'Empire romain, et tous allaient se faire recenser dans sa ville d'origine. Du coup, toute la Terre Sainte était en déplacement, et la petite bourgade dont Joseph était originaire, Bethléem, était dans l'incapacité de contenir tout le monde débarqué en même temps. Les auberges, si tant est qu'il y en ait eu plusieurs dans cette ville d'où était originaire le roi David, étaient pleines. Quand Joseph et Marie arrivèrent, il ne restait plus un lit dans la salle commune, dans le dortoir, dirait-on. De toute manière, vous pensez bien, il aurait fallu pour la jeune femme un endroit retiré pour ne pas accoucher au beau milieu des gens, quand même. Alors l'aubergiste, de bon cœur, n'eut rien d'autre à proposer que l'abri pour les bêtes avec lesquelles se déplaçaient ses hôtes, comme cet âne sur le dos duquel Marie, portant son bébé de 9 mois, avait forcément, on connaît trop bien Joseph, parcouru les presque 150 kilomètres de Nazareth à Bethléem, soit 6 jours de marche à raison de 25 kilomètres par jour. Et voilà, à la lumière tremblante d'une lanterne, profitant de la chaleur que les corps des bestiaux dégagent toujours. On sait bien que dans les fermes autrefois, on installait les chambres au-dessus des étables pour augmenter de quelques degrés, si possible, grâce à ces énormes poils sur pattes. Là, allongée sur la paille, la Mère de Dieu enfanta la lumière. Le Seigneur en personne, son bébé, qui était l'amour. Se doutant que la naissance était pour bientôt, elle était partie avec des langes, consentant ainsi par avance aux circonstances inconnues de l'accouchement, confiante en Joseph, comme toujours, et comme toujours, toute confiante en Dieu. Le récit de la Nativité, comme vous le voyez, est très précis et parfaitement cohérent. Saint Luc, qui en est l'auteur, est allé puiser à la source.
il écrit « Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. » Son cœur, c'est là que Luc puisa quand, après la Pentecôte et une fois devenu le compagnon de voyage de l'apôtre Paul, il a pu rencontrer la Sainte Vierge en personne dans l'église mère à Jérusalem. Donc indirectement, l'évangile de la Nativité nous vient de Marie. C'est elle qui a raconté Noël pour la première fois. Elle l'a raconté à l'évangéliste. Dieu voulait manifester son amour à l'humanité entière. Il veut ce soir répandre son amour dans le cœur de chacun et nous combler tous de bonheur. Et toutes les créatures participent à leur manière, chacune à leur rang, à cet immense témoignage d'amour. Cependant, quelques-unes d'entre elles ont été élues particulièrement pour cette merveilleuse ostentation de tendresse divine, Noël. Autant le règne animal avait été consterné, je vous assure, d'apprendre qu'on allait décoller le cuir de l'un d'entre eux pour la confection des fouets qui allaient presque tuer leur meilleur ami, Jésus, autant il fut ravi de pouvoir l'entourer ce soir, tendrement, lorsque pour la première fois en contact avec la nuit, son petit corps frémit. Les moutons bêlaient pour qu'on les tonde, c'est ce qu'on m'a raconté. Les moutons voulaient offrir leur laine à celui qu'on appellera à la fois le berger et l'agneau. Autant l'arbre destiné à fournir les poutres pour la croix refusa longtemps de grandir, car il ne voulait pas que Jésus souffrît à cause de lui, autant le conifère parfumé qui avait grandi dans les prés de Bethléem fut tout heureux d'offrir son bois, d'offrir sa vie pour la mangeoire. Les troncs découpés pour la petite charpente de l'abri se réjouirent d'offrir un toit au roi des charpentiers, charpentier de l'univers. Au moment où passait sur elle la faux, les hautes herbes des champs exultaient et louaient le Seigneur, car en mourant de cette manière, elle deviendrait le foin sur lequel Marie déposerait Jésus venant de naître. Comment honorer mieux, comment aimer davantage son Créateur qu'en donnant ainsi sa vie pour lui? Oui, vraiment, comme le proclame ce soir la Sainte Écriture avec toute la poésie des psaumes, la nature était dans l'allégresse quand le Sauveur parut sur terre. Joie au ciel, exulte la terre, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient. Jésus a fait participer toute la création à son sublime et humble témoignage d'amour. Dans sa récente lettre sur l'amour de Dieu envers les pauvres, dit Lexie T, le pape Léon XIV a écrit, je cite, « Dieu est amour miséricordieux, et son projet d'amour qui s'étend et se réalise dans l'histoire consiste avant tout à descendre parmi nous, afin de nous libérer de l'esclavage, des peurs, du péché et du pouvoir de la mort. Le regard
miséricordieux et le cœur rempli d'amour, il s'est tourné vers ses créatures, prenant soin de leurs conditions humaines et donc de leur pauvreté. C'est précisément pour partager les limites et les fragilités de notre nature humaine qu'il s'est fait lui-même pauvre, qu'il est né dans la chair comme nous, que nous l'avons connu dans la petitesse d'un enfant couché dans une mangeoire et dans l'humiliation extrême de la croix, là où il a partagé, lui qui est Dieu, né du vrai Dieu, notre pauvreté radicale qui est la mort. Chers amis, comme Joseph, Marie et l'enfant, nous sommes tous et chacun enveloppés du cosmos tendre et somptueux. Et ce soir, l'évangile de la crèche nous attire et nous touche pour nous ouvrir le cœur et les yeux. Regarde-moi et vois qui tu es, fils d'homme. Dit sans un mot le Seigneur ce soir. Regarde-moi et reconnais ta toute petitesse. Vois comme tu es fragile, mais contemple aussi l'infini qui t'entoure. L'univers proclame mon amour et ma naissance. Le cri encore plus fort, écoute mes pleurs de nouveau-né. Avec toutes les créatures, avec ma vie d'homme, je proclame que je t'aime à jamais. Enfant de la terre, petit vermisseau, comprends qui tu es et apprends l'humilité. Elle te fera goûter au vertige d'être choyé par ma grandeur. Tu reconnaîtras que mon anéantissement mérite que tu m'adores. Vois ma mère qui dans la crèche me baigne de son amour, de ses prières. M'aimeras-tu ? M'aimeras-tu ? Je suis ton miroir vivant. Ne te cherche qu'en moi. J'ai été ce tout petit enfant venant de naître. Toi, tu es pauvre, mortel et nu. Je suis venu pour te parer de ma splendeur, vous enrichir de moi-même par ma vie dénuée de tout, vous fortifier par ma naissance et ma sépulture, vous consoler, vous guérir et vous sauver par les conditions de ma naissance, par tout ce que j'ai enduré pour vous, surtout par ma mort en croix clouée sur le bois et par la très douce amitié que je vous offre ce soir. Je vous aime. Je vous aime. L'être humain est faible, mais je suis son milieu de vie. L'être humain est faible, mais son milieu de vie est l'amour. L'amour est la seule attitude qui convienne à la personne humaine, à toute personne humaine, aux riches comme aux pauvres, aux bons comme aux méchants, aux saints comme à l'assassin. Il faut vous aimer. Sans amour, c'est la mort. Mais sans humilité, pas d'amour. Petits enfants, soyez ma famille. Soyez le peuple des humbles armés de lumière. Soyez mon peuple aimant, ardent à faire le bien. Il ne faut pas seulement s'émouvoir, chers enfants. Il faut m'aimer.
et suivre avec gratitude la voie que vous indique la crèche, ma crèche, mon amour, ma gloire et votre salut. Amen.